Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien parce que vous allez en avoir besoin. Les choses sérieuses ont repris depuis maintenant 15 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 novembre 2028. Le Bitcoin était à 97 200 $. Et avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à te féliciter. Si tu as réussi à naviguer et à tenir pendant ce range de 8 mois, donc depuis mars jusqu'à là, le 7 novembre, où on est sorti enfin de ce range interminable. Si tu as réussi à tenir ton portefeuille, à gérer ton risque, à ne pas être sorti par la mèche ultime qu'on a eue le 5 octobre 2024 avec le carry trade japonais, que tu étais correctement exposé là à la sortie de ce range et que là tu n'es pas en train de désespérément attendre une correction de 15-20% pour te repositionner, eh bien chapeau, bravo. Maintenant, ce n'est pas fini. Tu as passé une épreuve difficile, mais il reste donc l'épreuve ultime, la compétition ultime à laquelle nous nous préparons maintenant depuis plusieurs années. C'est la compétition qui a lieu à peu près tous les 4 ans au sein du marché crypto. C'est celle qui va avoir lieu sur les 4 à 6 mois, c'est mon avis, les 4 à 6 mois qui viennent. Ça va être rapide, ça va être violent et il faut que tu restes discipliné, concentré pour réussir à potentiellement faire de ce moment, de ces 4 à 6 mois qui viennent, un événement life changer. Ça a été le cas pour moi en 2020-2021 et je sais que ce sera le cas pour certains d'entre vous sur ce bull run. En tout cas, je vous le souhaite ardemment. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. Ce ne sont pas à mon sens, les plus intelligents qui s'en ressortent. Ce ne sont pas les plus malins. Ce sont ceux qui sont plus disciplinés, qui savent gérer leurs émotions, qui ont un plan, qui ont une stratégie et qui sont organisés et qui créent des conditions de réussite. Je parlais de compétition et pour moi, il faut agir là comme des athlètes. Les athlètes, ils ne vont pas bouffer à McDo. Ils ne font pas du binge watching sur Netflix, Prime Video, Disney+, ou que sais-je. Là, pendant les 4 à 6 mois, si vraiment tu comptes changer ta vie, il faut y mettre les moyens. Et il faut que tu mettes des choses de côté. Il faut que tu mettes ton focus sur ce marché crypto. Et c'est ce que je vais évoquer notamment dans cette vidéo, c'est à mon sens quelles sont les conditions de réussite. Et moi en tout cas, la manière dont je m'inspire de mon expérience depuis 6 années, presque 7 années, puisque je suis rentré, c'était janvier 2018, donc on arrive à la 7e année, là en janvier 2025. Et ce que je pense m'a fait réussir en 2020-2021, c'était voilà, la concentration, le focus, la discipline, et puis d'avoir des stratégies, d'être raisonné, de prendre le temps de vraiment faire fonctionner son cerveau, de réfléchir. Moi là, j'ai fait un gros point crypto, j'y ai passé plusieurs jours, et ce que malheureusement font la plupart, c'est de s'abreuver de contenu, de ci, de là, de juste prendre les idées des autres sans se faire son propre avis, sa propre opinion, sa propre stratégie. C'est bien de s'inspirer des autres, et je fais ces vidéos pour ça, pour te montrer comment moi je m'y prends. Mais il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu prennes du temps, plusieurs heures, des journées entières pour définir ta stratégie et définir tes points de sortie, comment tu vas rentrer, comment tu vas réagir en fonction d'une forte baisse, comment tu gères ton allocation, etc. Allez, je vais réduire ma tête et on va donc parler de ce que l'on va voir pendant cette vidéo. En premier, on va parler de l'état des lieux et du nettoyage pour moi qu'il y a eu sur les spectres qui planaient sur le marché. Pour moi, les conditions de réussite pour ce bull run sur encore une fois, ça c'est mon avis, je l'expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo pour quelle raison. Je crois qu'on est sur un horizon de temps de 4 à 6 mois. Les rappels fondamentaux. Et là, je vais donner ce que j'ai accumulé comme idées phares pour naviguer dans le marché crypto depuis maintenant quasiment 7 ans. Qui m'ont été extrêmement utiles et qui m'ont servi de pilier psychologique et émotionnel
lors du bull run 2020-2021 et que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est des éléments, il faut y revenir régulièrement. Et moi-même, je le fais, j'y reviens régulièrement parce qu'on a vite fait d'oublier des idées qui sont importantes. Donc pour pouvoir, l'apprentissage, c'est pas une courbe, ok, ben je sais quelque chose et c'est bon, maintenant c'est dans ma tête. Non, ça marche pas comme ça. La courbe d'apprentissage, vous montez en savoir et ça redescend. Là, vous devez faire rafraîchir l'information pour que hop, ça remonte. En fait, vous avez votre réseau de neurones, je dirais, dans votre cerveau. Vous avez des chemins comme ça, neuronaux. Et donc, pour pouvoir venir renforcer ces chemins neuronaux, pour pouvoir donc intégrer correctement des idées, il faut les rafraîchir de multiples fois de manière à renforcer ces chemins neuronaux et les transformer limite en réaction instinctive. Voilà, donc on va y revenir et je t'invite aussi à y revenir régulièrement. Je vais te parler ensuite de mes démons, je vais me mettre à nu sur cet aspect-là. C'est pas des choses qui sont particulièrement, qui sont un petit peu peut-être même honteuses, hein, à vrai dire. C'est pas très glorieux, mais on a tous nos démons je pense que c'était des démons assez classiques. Hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver là-dedans. Et c'est moyen, c'est même hyper important d'avoir conscient de ces travers, de ces saboteurs, de manière à pouvoir les gérer. Voilà, moi je pars du principe que on a tous des démons en nous. L'objectif, c'est pas de chercher à les étouffer absolument, à les ignorer en disant non, ils sont pas là, ils n'existent pas. Non, c'est de les nourrir de manière juste leur donner un peu de quoi bouffer histoire qu'ils vous laissent tranquille. Voilà. Et donc moi, dans mes stratégies d'investissement, c'est ce que j'essaye de faire et de mettre en place, c'est de nourrir un peu mes démons pour qu'ils restent dans leur coin et que si je les mets en cage, à un moment donné, ils vont trop s'énerver, ils vont péter la cage et ils vont venir me foutre le bordel dans le salon. Voilà, et le salon, en clair, c'est mon cerveau. Donc je veux éviter de faire ça, je veux éviter que ça arrive pour éviter à ce moment-là, comme il m'a foutu le bordel, je prenne des décisions débiles. L'environnement et les conditionnements, je l'ai évoqué, c'est une compétition mondiale là. Vous allez être face à des gens du monde entier, c'est une immense arène où s'affrontent les investisseurs, les spéculateurs du monde entier. Et donc, il faut agir comme un athlète qui va à la compétition. Et quelqu'un qui est aux Jeux Olympiques, il va pas aller bouffer McDo juste la veille d'aller faire son marathon ou son saut en longueur ou que sais-je. Et pour moi, les 4 à 6 mois qui viennent, c'est le même principe. Vous devez être concentré, vous devez être focus. Si vous comptez là et vous êtes investi de manière à ce que ça soit life changer, il faut y mettre l'environnement, le conditionnement, l'organisation et la discipline nécessaire. Il n'y a pas de secret. Donc, si vous allez avoir des tas de tentations, typiquement potentiellement des tas de séries sur Netflix, Disney+, Prime Video, toutes ces merdes là où on a tendance à vite faire du binge watching et à se laver les serveurs. C'est en clair pour moi, c'est le McDo de la pensée quoi. Voilà. Tout ça, vous mettez de côté. Encore une fois, si c'est quelque chose où vous sentez que vous avez une faiblesse là-dessus, nourrissez votre démon mais avec parcimonie, juste pour qu'il vous laisse tranquille. De la même manière, si vous avez prévu un point crypto le week-end, parce que oui, il va falloir prendre du temps, vraiment prendre du temps. Il ne s'agit pas juste de regarder des vidéos de gens qui parlent de marché, et de juste gober leurs idées sans les comprendre, sans les digérer, sans faire votre avis, vos propres convictions. Sinon, elles vont être faibles. Sinon, quand vous allez dans la tempête, que vous allez avoir de la volatilité dans le marché, vous allez juste céder à vos émotions. Donc, prenez du temps, réfléchissez à votre stratégie et faites-vous vos propres idées. D'accord ? Nourrissez-vous potentiellement de l'idée, du mode de fonctionnement des autres, mais faites-vous votre stratégie. On est tous différents et il vous appartient de faire quelque chose qui vous convienne. Target de prix Bitcoin, donc ça je l'ai mis un jour. J'ai fait un travail ça m'a pris bien 2 heures sur le sujet, peut-être même plus à vrai dire, de manière à faire une projection de prix sur le Bitcoin qui me paraisse réaliste et qui est d'ailleurs venu nourrir ce que j'ai déjà partagé sur ma chaîne, les projections de gains potentiels sur mon portefeuille principal.
Et ça, bon, j'en parlerai après, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Donc, on attaque, mais avant ça, le disclaimer à la con, c'est pas avec plaisir que je fais ce genre de choses, mais bon, la réglementation française étant discutable, bon ben voilà, il faut faire gaffe quand même. Donc, c'est parti. Si jamais tu veux pas écouter, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça d'ailleurs. Bon, je pense que tu auras compris. Voilà, c'est le disclaimer, c'est important pour dire ce n'est pas du conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de tout individu. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou un professionnel qualifié pour des conseils personnalisés. L'investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Voilà qui est fait. Allez, on passe à la suite de cette vidéo. Donc, l'état des lieux, pour moi, le nettoyage qu'il y a eu en termes de spectre. Les flux de Grayscale, donc l'ETF Grayscale, qui était majoritairement sortant. Bon, ça s'est calmé. Ça, c'était quelque chose qui créait de la pression forcément à la vente sur le Bitcoin et notamment aussi le TH. Le FUD MTGOX, attention, ça va être débloqué, ils vont dumper, etc. Bon, ben, je pense que ça, c'est derrière nous aussi. L'histoire des élections américaines, bon, bah voilà. Si tu te tiens au courant du marché crypto, c'est impossible que tu sois passé à côté. Après, d'une manière générale, même les médias français disent abondamment de la merde sur le sujet aussi. Donc voilà, Trump a gagné et ce qui a provoqué bien, le pump sur le marché crypto. Et donc cette sortie du range que l'on attendait depuis plusieurs mois. On parle de créer une réserve Bitcoin au niveau du gouvernement des États-Unis. Il y a d'autres gouvernements qui commencent à l'évoquer. Il y a déjà des gouvernements qui l'avaient fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important. On rentre pour moi dans le narratif étatique. Avant, on avait le narratif, attention, les institutionnels vont arriver, il va y avoir les ETF, ça va être dingue, etc. Bon, les institutionnels, ça y est, ils sont rentrés et ils continuent à rentrer. Maintenant, on passe dans le narratif, c'est les gouvernements vont switcher ou ajouter le Bitcoin à leur réserve d'or. On a Gary de la SEC qui va sûrement donc démissionner, ça ne sera pas une perte. Les taux d'intérêt qui baissent et la Chine qui imprime de l'argent. Voilà, donc état des lieux, nettoyage pour moi des principaux spectres, les taux d'intérêt, l'élection, le FUD MTGOX. On a pour autant quand même, on n'a pas tous les signes noirs qui sont écartés puisqu'on a quand même toujours un risque de guerre. Avec une petite intensification petite, je sais pas si c'est le terme, je suis pas, comment on dit ça, je suis pas un expert en géopolitique, donc voilà, je suis du coin de l'œil, forcément je vois passer les trucs sur X, puisque pour ma part, je fais très attention de ne pas m'abreuver au sein des médias traditionnels, donc j'essaye d'aller plutôt sur des médias citoyens. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui à un basculement, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui vont prendre leurs informations sur du YouTube ou X et non plus sur des médias tels que voilà CNN, Le Point ou ce genre de, pour moi, de poubelle de la pensée et de la communication. Donc voilà, globalement on a quand même le spectre, la guerre, mais manifestement du côté des marchés ça n'a pas l'air de trop inquiéter. Alors les conditions de réussite, moi ce que j'ai fait là c'est de me dire ok, les choses sérieuses reprennent, donc je me suis dit très bien, je mets un focus sur la crypto pour les mois qui viennent parce que j'estime que c'est là où je vais avoir le plus de gains potentiels, le plus d'effets positifs sur voilà, mon enrichissement. Donc je me suis demandé ok, quelles sont les conditions de réussite, et c'est ce que je vais te partager là dans cette vidéo. Déjà, établir un plan de bataille, définir une stratégie. Alors j'utilise beaucoup des termes guerriers, arène, etc. Pour ma part, je vois le marché crypto comme un ennemi. Je le vois un peu comme j'ai utilisé de multiples fois cette métaphore de prendre sa part de viande sur le mammouth. Je sais pas comment elle m'était venue, mais c'est pas un mammouth laineux à la au dessin animé L'Âge de glace. Non, non. Moi, je vois plutôt un gros mammouth bien violent, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais en pire, avec des grosses griffes,
avec des dents bien tranchantes, avec des pics sur le dos. Et pour moi, c'est le marché. Le marché est notre ennemi. Le marché cherche à nous faire mal. Le marché cherche à nous piéger. Nous, on vient pour essayer de prendre un bout de viande dessus, mais lui, il essaye de nous bouffer. Donc, c'est pour ça que j'utilise des métaphores, on va dire, autour de... Je ne sais pas si vous avez lu Sun Tzu, l'art de la guerre, je t'invite à le faire, parce que, bon, pour moi, j'en tire aussi de l'inspiration sur la manière d'aborder là ce marché crypto. Donc établir un plan de bataille, définir une stratégie. Et donc pour ça, il faut faire des projections de scénarios. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet puisque je vois différents scénarios dont un en particulier qui serait tellement beau pour piéger un maximum de personnes. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime bien avoir ces réflexions de comment peut faire le marché pour piéger un maximum de personnes. Ce qui m'avait permis en 2021 d'évoquer ce scénario de voilà, une baisse violente, puis ensuite on repart, on repasse un peu au-dessus de la TH, enfin on repasse au-dessus de la TH. Sincèrement, je pensais qu'on pousserait plus loin pour retomber violemment derrière, juste refaire naître de l'espoir pour ensuite voilà, tomber violemment. Manifestement, c'est ce qui est arrivé. Non pas que je me prête voilà, de la divination ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien en tout cas réfléchir à ce côté, comment on peut faire le marché pour faire mal à un maximum de personnes. C'est aussi ce que j'avais évoqué là autour de mars-avril dans mes vidéos que j'ai évoqué plusieurs fois. C'était ce scénario du range long, difficile, qui lessive un maximum de personnes, qui fasse sortir un maximum de personnes, qui laisse le temps aux institutionnels, aux baleines d'accumuler ce qu'ils ont fait. Avec cette ultime baisse où on finit de dégoûter un maximum de personnes avant de repartir. Bon, manifestement, c'est aussi ce qui s'est passé. C'est pas pour autant qu'encore une fois, mon scénario le plus noir et le plus difficile va forcément se produire. Mais moi, ça m'aide à me préparer à ce genre de situation et me dire, ok, s'il y a ça qui se passe, comment je fais pour éviter de me faire piéger au maximum et comment quelle va être ma stratégie. Voilà, encore une fois, le marché, votre ennemi qui cherche à vous piéger, et donc il faut essayer d'anticiper la manière dont il va se comporter pour avoir des stratégies déjà établies d'évitement de ces attaques. Identifier ses propres faiblesses, je l'évoquais tout à l'heure sur les démons, je vais y revenir. Et puis, pareil, mettre en place des stratégies pour les compenser. Si vous savez que en cas de baisse violente, vous avez du mal à gérer psychologiquement, émotionnellement la baisse de votre portefeuille, à ce moment-là, il faut peut-être mettre en place des stratégies de stop loss, peut-être des stratégies de prise de profit au fur et à mesure. Voilà. Et ça nécessite d'avoir une haute compréhension de sa personne, de comment on fonctionne et surtout d'être lucide, de ne pas se mentir, de mettre son ego de côté et de pas se dire ouais non mais moi je suis meilleur, non mais moi c'est bon, je vais gérer, je vais être super balèze. Pour moi c'est la meilleure des choses à faire pour se planter. Créer un environnement adéquat, et ça je vais y revenir plus loin, donc se rappeler régulièrement donc des fondamentaux, et ça je vais t'en parler là des fondamentaux pour moi. À avoir de l'information de qualité, donc c'est bien choisir les personnes auprès desquelles on prend de l'information, auprès desquelles on va se nourrir et éviter en clair voilà l'information garbage, quoi, l'information poubelle qui va plus venir perturber notre cerveau. D'ailleurs moi je vois de plus en plus l'être humain comme un espèce de LLM, voilà, un chat GPT, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Dans le sens où on se nourrit en termes de données et c'est ça qui vient nourrir notre modèle de données mental, notre cerveau. Et donc si on balance des données de merde à un modèle de données tel que ChatGPT, Claude, Grok, etc., il va produire des réponses de merde. Et en fait c'est la même chose pour nous. Si on se nourrit avec de l'information de merde, on va faire de la merde. Voilà, donc ça, faites attention du coup à l'information, à avoir de l'information de qualité. Entourage de qualité, c'est aussi fondamental, une des grosses conditions de ma réussite de 2020-2021. Et d'ailleurs sur ces 7 dernières années, c'est quand je me suis mis à être obsédé par les personnes qui étaient autour de moi et de la manière dont elles m'influencent. Parce que, je fais court, mais on est des animaux sociaux.
On a besoin de se conformer, de se fondre dans la masse pour être accepté, parce que d'un point de vue évolutionniste, le fait d'être écarté de la tribu si on ne se conformait pas aux pratiques, à la culture, aux traditions de la tribu, d'être sorti de la tribu, ça voulait dire la mort. Donc voilà, notre cerveau aujourd'hui, il a, il va nous amener à avoir du mimétisme social. Et donc, si forcément vous avez des gens, et là il y a des tas d'études qui le montrent, je t'invite à faire des recherches avec Perplexity par exemple, d'être entouré de fumeurs, forcément, si on est déjà fumeur, ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer. Et ceux qui ne le sont pas ont de grandes chances de se mettre à fumer. Et pareil, d'être entouré de personnes qui vont à McDo régulièrement et qui sont en junk food permanente, à bouffer du sucre tout le temps, là aussi, ça va nous influencer d'une manière négative. Donc voilà, les conditions de réussite pour moi. Les rappels fondamentaux, ça c'est vraiment quelque chose de costaud. Alors, déjà, on va le passer assez rapidement. Tu pourras faire des pauses au niveau de la vidéo si tu veux le regarder en détail. Voilà, déjà, les corrections au niveau du Bitcoin. Alors, j'ai pas cherché de graphique plus récent. Ça montre les corrections. En plus, il est coupé, mais tu peux trouver comme ça facilement un tableau en ligne, mais ça permet juste, moi même pas je l'ouvre en fait, ça me permet juste de me rappeler, ok, il y a eu des corrections violentes par le passé, et il y en aura encore, c'est quelque chose qui est normal dans ce marché, et c'est même nécessaire en fait, c'est ce qui vient nourrir nos gains, c'est la volatilité, même si là, depuis donc la sortie de l'ETF Bitcoin, on a quand même des corrections qui sont de moindre ampleur, même si là dans ce long range, mais elle a pris du temps, hein. Elle a pris du temps, elle a pris des mois avant qu'on arrive à un moins 30% si je me souviens bien, ouais, moins de 32% à peu près. Voilà. Ce qui était avant des choses qui arrivaient beaucoup plus vite. Si je prends par exemple ici, hop, je vais passer ma tête. Ouais, on avait, voilà, moins 30% par exemple, janvier 2021. Et hop, j'essaye de trouver, voilà, par exemple ici, alors on n'a pas fait un moins 30%, mais on a fait un moins 26%. Là, on a monté assez fortement, mais bon, on avait cassé la TH, c'était ici, voilà, je crois que c'était le 16 décembre, ouais, c'est ça. On avait dépassé les 20 000 $. Et donc, on a lancé la correction 9 janvier. Donc, ça a pris 3 semaines, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien revoir, même si, encore une fois, jusqu'à maintenant, là, sur ce cycle. Donc, au départ, pour moi, c'est... Voilà, là, on a commencé à partir, là, octobre 2023. Au final, on a eu des corrections de moindre ampleur. Si je prends vraiment le haut de la mèche, voilà, on a eu un moins 20% et il a fallu donc attendre de nombreux mois pour faire un moins 30%. Donc se rappeler des corrections de moins 20, moins 30%, c'est des choses qui arrivent. Et c'est normal. Après, bien sûr, c'est de trouver, et ça se fait avec des indicateurs notamment, de voir, ok, est-ce qu'on est dans un retournement de tendance? Ça se fait avec de l'analyse technique aussi, la compréhension de la psychologie des foules. Ou est-ce que c'est une correction normale après une hausse assez puissante. Ne pas donc se laisser guider par les émotions. Attention à l'euphorie. L'euphorie, elle contamine. Les émotions de toute manière, d'une manière générale, contaminent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux personnes qui nous entourent et à nos sources d'informations, parce que les émotions qu'elles vont véhiculer vont nous contaminer. Et c'est normal. Sauf à être, je sais pas, une tendance autistique mais je pense que ça c'est toute petite part de la population et que certainement que tu n'en fais pas partie. Donc l'euphorie amène aussi potentiellement du FOMO, à être greedy. Attention à la peur aussi dans les phases de correction, de ne pas paniquer. C'est pour ça que d'avoir une stratégie, avoir un plan, c'est fondamental. Être patient. Voilà, pour ma part, quand j'ai une décision importante à prendre, ce que j'essaie de faire, alors bien sûr, je dis souvent, l'intelligence c'est dans la nuance, donc c'est pas des préceptes à appliquer au pied de la lettre, ah bah non, la règle c'est ça, alors je fais comme ça, voilà, sors si tu es encore là-dedans, mais je pense que si tu me regardes sur ma chaîne, ça doit pas être le cas. Il faut sortir du dogme scolaire ou du dogme qu'il peut y avoir dans les administrations, dans l'univers salarié, en disant la règle c'est ça, alors on fait comme dit la règle, voilà, et c'est plus important de suivre la règle que le résultat. Bon, en l'occurrence là, de revenir, de se pondérer plusieurs fois
une décision importante, non urgente, c'est important, pour la sous-peser et le faire à des moments où on est potentiellement dans des états d'esprit différents pour voir si on arrive à la même conclusion, pour moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Mettre l'argent dont tu peux te passer, voilà, alors on va éviter le truc dans l'argent que tu peux perdre. Je pense que ça, il y en a plusieurs qui le disent maintenant, notamment Yann, mais c'est pas le seul. Enfin, effectivement, c'est assez débile de dire de perdre de l'argent. Personne ne veut perdre de l'argent, clairement. Donc, l'argent dont on peut se passer. Ou on ne peut pas se retrouver clochard si jamais on le perd. Ou qui ne mettent pas en danger un projet de vie important. Avoir plusieurs plans d'enrichissement. Ça, c'est pour ma part. J'en avais en 2020-2021, notamment par le biais de l'entrepreneuriat, par le biais de l'investissement en venture capital, qui d'ailleurs ont donné des résultats plutôt sympathiques dans les 12 mois qui ont suivi l'enrichissement massif dans ce bull run 2020-2021. J'ai eu une concentration d'événements de boost de richesse en l'espace d'un an, c'était assez fou. J'espère connaître le même genre de choses là sur les mois qui viennent, on verra bien. On a plus de facilité à réinvestir et prendre du risque avec des gains. Voilà, on n'apporte pas la même importance avec 500 000 dollars gagnés dans la crypto qu'avec 500 000 dollars gagnés avec la sueur de notre front provenant de notre travail en tant qu'entrepreneur ou salarié ou autre. Voilà. Et ça, c'est une erreur parce que, en fait, cet argent, c'est le même. Donc, encore une fois, ça, même quand on le sait, on y est sujet. Mais de le savoir, ça diminue quand même et d'y revenir. C'est pour ça que je parle de revenir sur ces fondamentaux régulièrement. Ça permet quand même d'atténuer l'effet de ce biais cognitif. Voilà, la respiration carrée, j'en ai parlé de multiples fois. Donc ça, quand on sent qu'il y a des émotions qui viennent, quand on a le cerveau qui part dans tous les sens, en disant mais qu'est-ce que je fais? On se sent un peu fébrile. Je sais pas si tu as déjà eu ce type de sensation. Dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Ou du coup, il y a plein de trucs qui se passent. Tu vois ton portefeuille qui pump complètement. Tu as des chiffres potentiellement que tu n'as jamais connus. Tu as peut-être gagné, moi ça a été mon cas, plus que dans toute ta vie de salarié ou d'entrepreneur. Et dans les cas comme ça, bon, t'es pas à 2-3 minutes près. Tu prends 3 minutes, respiration carrée, tu respires sur 4, tu bloques sur 4, tu souffles sur 4, tu comptes à chaque fois, je pense que tu l'auras compris, et tu rebloques sur 4. Ça, tu le fais plusieurs fois pendant voilà, 2-3 minutes. Et juste de le faire pendant 2-3 minutes, ça va permettre de faire redescendre des émotions, voilà, de produire ce qu'il faut au niveau de ton corps. On peut contrôler les réactions de nos corps par la respiration. C'est vraiment quelque chose qui est fascinant. Et donc, ça, je te donne un tips qui est puissant, qui marche aussi quand on a des enfants et qu'ils nous gonflent et qu'on sent la colère qui monte. C'est des choses qui fonctionnent. Donc, voilà, petit tips qui n'est pas compliqué à mettre en place. Et on a vite fait de l'oublier. C'est pour ça que les fondamentaux, y revenir régulièrement. Des concepts importants. Ça, c'est un truc, moi, une phrase que je relis régulièrement. Rothschild, j'ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt. Je pense que ça se passe de commentaires. De la même manière, quand tu prendras des profits, tu auras des gens qui te diront tu es débile, tu es fou, tu rates le gros de la hausse. Ils te diront ça parce que eux-mêmes sont toujours positionnés, qu'ils ont envie que tu aies tort. Parce que si tu as raison, ça veut dire qu'ils vont soit pas obtenir les plus-values qu'ils espèrent, soit perdre de l'argent, s'ils restent exposés en tout cas. Donc, encore une fois, l'entourage, hyper important. Dans ma communauté Youmento, justement, j'estime qu'il y a cet entourage de qualité où quand eh bien, on va faire des sorties, voilà, il n'y aura pas des gens qui vont dire « Ah mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ?» Non, c'est juste « Ok, tu prends tes profits là. » Je respecte, très bien, tu suis ta stratégie, bravo à toi. Moi, je suis pas forcément aligné avec ça, mais critiquer quelqu'un qui prend des profits, pour moi, voilà, c'est débile. C'est débile, c'est mon avis. Se fixer un objectif de gain réaliste, et ça je ferai une vidéo dédiée. J'en ai parlé déjà dans mon canal Telegram, tu as le lien qui est en description, c'est gratuit, tu peux le rejoindre. Et bien sûr, je donne des détails beaucoup plus poussés dans ma communauté Youmento et mon programme Fast Track Investor, qui sont donc mes communautés et programmes qui sont payants. Voilà, la dernière fois j'en ai un peu trop parlé dans une vidéo, donc on m'a fait la commentaire, on m'a dit en commentaire t'en parles trop, c'est chiant. Bon, bah, c'était pas, voilà, effectivement j'en ai parlé de multiples fois. Néanmoins, bah oui, désolé de monétiser le partage d'expériences et d'informations que je peux faire sur ma chaîne. Et si d'ailleurs ça te pose problème,
c'est peut-être que tu n'es pas forcément sur la bonne chaîne puisque pour ma part, j'aime l'argent, j'aime ce que ça m'apporte, j'aime la liberté que ça me donne, j'aime les options que ça me donne. Si c'est un truc avec lequel tu n'es pas à l'aise, je pense que tu risques d'avoir des problèmes là lors de ce bull run. Quand on peut positionner le stop à l'objectif fixé, voilà, donc j'ai atteint ma target. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que moi, ce que j'avais fait en 2020-2021, ce qui m'avait permis de gratter 5% de plus, c'est de mettre des tops, des ventes en stop limit, dire bon voilà, ok, je mets un peu en dessous du prix actuel et puis avec de la chance, ça va continuer à pousser. Et je vendrai un peu plus haut et puis on met aussi un ordre de vente un peu plus haut. Donc on sécurise sa position et on se met un objectif de vente un peu plus haut. Couper les pertes, ça c'est hyper important à comprendre. Ça c'est vraiment hyper important à comprendre. Bon, je pense que la plupart vous n'êtes pas des newbies, ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous êtes plutôt éduqués. Néanmoins, pour ceux qui sont plus nouveaux ou qui l'ont oublié, encore une fois, les fondamentaux et revenir régulièrement. Voilà, ça montre que quand on fait un moins 70%, il faut un plus 233% pour pouvoir remonter. C'est quand même pas anodin. Donc attention à trop laisser courir des pertes. Accepter parfois de ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Et parfois, c'est la meilleure des décisions à prendre, c'est de ne pas bouger. Et c'est difficile parce que on a un besoin d'action. Mais quand il n'y a pas de bonnes décisions, de bonnes actions, à ce moment-là, il vaut mieux attendre. Et quand ça monte trop fort, vendre quand ça va retomber. Ça, c'est vraiment un truc qui est systématique. Hein. Quand ça met à pousser de manière délirante, ça va retomber. Il va y avoir une correction. Donc, dans ces moments-là, au lieu de se dire « Waouh, ça monte de tout ça, mais ça va aller plus haut, etc. » Peut-être juste de prendre une partie des profits, de sécuriser sa position, de juste sortir la mise de départ à minima, de manière à être sûr d'être en gain. C'est quelque chose, pour moi, qui me semble judicieux. Sécurité, ça, j'ai subi un hack. Une fois, je l'avais partagé, et bien sûr, j'en avais parlé de manière transparente. On m'avait volé 40 000 $, c'était à peu près 40 000 $, ouais, c'est ça. C'était en juin 2023, donc voilà, ça fait jamais plaisir. J'ai encore un ami derrière un pan où ils lui ont volé 150 000 $. Pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté dans le domaine, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et pour ma part, ça m'a pas mis à terre sur mon portefeuille crypto. Parce que j'étais diversifié en wallet, diversifié en termes de blockchain associé au wallet, et que je possède aussi des comptes sur plusieurs exchanges. Donc dans tous les cas, moi, c'est le principe de la diversification des risques. Il y a deux approches. Soit vous vous dites, ok, je mets sur un support en mode, ok, celui-là, il est hyper solide, le classique, la Ledger. Mais pour moi, il y a toujours des risques en angle mort. Il y a toujours des possibilités que l'on n'anticipe pas. Pour moi, sur Ledger, alors je suis pas suffisamment, même si j'ai un passé de technicien, à la base j'étais développeur web, je ne suis pas suffisamment technique pour vraiment appréhender, mais c'est aussi pour ça, c'est parce que la diversification est une protection contre l'incompétence ou le manque de connaissances. Et c'est pas honteux en fait d'être incompétent ou de pas savoir. À l'école, on vous a appris à être honteux quand vous ne saviez pas. Mais c'est normal en fait de ne pas savoir. Voilà, ça fait partie du process. On ne sait pas. Si c'est une information qui nous paraît pertinente et cohérente pour pouvoir progresser, eh ben on apprend. C'est plus honteux par contre de rester ignorant quand c'est des choses qui nous permettent de progresser. Mais il faut plutôt avoir honte de ne pas apprendre, pas d'être ignorant. Et donc, voilà, comme je pense que je ne suis pas assez technique pour appréhender correctement vraiment la capacité à la Ledger d'être ultra solide, pour moi, qu'est-ce qui empêche d'avoir quelqu'un en interne qui fout une backdoor, une mise à jour vérolée. Voilà, pour moi, c'est des choses qui peuvent très bien arriver. Donc, je préfère partir sur une diversification sur de multiples moyens de stockage. Je m'expose à une probabilité de survenance d'un risque plus importante, effectivement. Par contre, si ça survient, ça ne me tue pas. Ça ne tue pas mon portefeuille crypto. Voilà. Alors, les démons, vos démons, mes démons, en l'occurrence. Louper une partie de la hausse. Voilà, oui, bien sûr que moi j'ai envie que le Bitcoin aille à 300 000 $ et de tenir jusqu'aux 300 000, de vendre au méga top, de me prendre un maximum de thunes, bien sûr. Et bien sûr que si je vends par exemple autour de 130, 160, 200, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, et que ça continue à monter, ça va être dur.
Typiquement, il y a quelques temps de ça, j'ai vendu tout mon gold en ETF autour des, je sais plus, c'était 2005 ou 2006. Mais ça continue de monter et forcément, bah, je l'ai vu monter. Je me suis dit bon, bah ouais, mais j'ai résisté à l'envie parce que j'avais cette envie de me dire est-ce qu'il faudrait pas que je re-rentre, est-ce que ça va pas encore plus pousser, etc. Et donc il faut arriver à résister à ça. Une fois que les gains sont pris, il faut les conserver. Et le jeu, une fois qu'ils sont pris, c'est vraiment de les conserver. C'est le marché, encore une fois. Il va, en quelque sorte, je prends encore cette métaphore de ce mammouth furieux là. Lui, il va pas être content que vous lui ayez pris un morceau de viande. Donc, il va vous courir après. Et donc, il faut résister à ça. Il faut résister à redonner vos gains au marché. Voir d'autres gagner plus que moi. Oui, quand je vois des gens qui font de plus grosses plus-values, qui sont plus exposés que moi, qui vont faire plus que potentiellement que moi sur ce marché, bah, alors c'est pas un côté en mode ça me fait chier qu'ils fassent du fric. Non, c'est que je me dis putain, est-ce que je pourrais pas faire plus moi aussi? C'est que ça me donne envie d'avoir plus. Et donc, bah, ça amène à ce que je vais évoquer en dessous, le FOMO et l'avidité. Plus, bon, bah, c'est louper une occasion de refaire beaucoup d'argent. Là, je dois avouer que de multiples fois, je me suis dit, ah, mais est-ce que je me réexposerai pas? Est-ce que je referai pas le coup que j'ai fait de 2020, 2021 quand même? J'appréhende bien le marché, je le connais bien. Est-ce que je pourrais pas capitaliser davantage sur ces connaissances? Donc j'ai cette petite voix hein, qui est là depuis des trimestres, qui revient régulièrement. Et donc d'avoir ces fondamentaux, de connaître justement, de savoir que c'est mon petit démon intérieur, mon petit diable là qui vient de susurrer à l'oreille quelque chose qui n'est pas bon pour moi, un saboteur, et de savoir à quoi ça peut me mener, donc de perdre tout ce que j'ai bâti aujourd'hui et la vie que j'adore, voilà, j'aime beaucoup ma vie aujourd'hui, j'ai pas envie de la perdre. Bon bah c'est de résister à ça. Donc en avoir conscience et quand on en a conscience, forcément on peut beaucoup mieux le gérer. Dis-moi d'ailleurs, est-ce que toi tu partages ces démons? Voilà, sois transparent et lucide avec toi-même. Surtout, le mensonge, le pire des mensonges, c'est le mensonge que l'on se fait à soi-même. En termes d'environnement et de conditionnement, alors pour ma part, j'ai prévu de ne pas prendre de gros projets risqués, énergivores et à haute charge mentale pendant 6 mois pour rester focus donc sur ce marché crypto. Bien dormir, donc moi j'ai mon bracelet Whoop qui me permet maintenant, j'ai remplacé ma Oura Ring par le bracelet Whoop qui me permet donc de traquer mon sommeil, mon activité physique et mon état de santé global, mon énergie. Je trouve très bien d'ailleurs, j'en suis extrêmement satisfait. Et ça, pourquoi traquer? Tout simplement parce que tout ce qu'on traque on l'améliore, donc voilà. Donc bien dormir, bien manger pour ma part, j'en ai parlé dans mon autre canal Telegram, je suis en diète cétogène ou en régime cétogène, en tout cas c'est un mode maintenant de consommation hein, avec quasiment pas de glucides. Les bienfaits que ça m'a apporté d'un point de vue à tout niveau, avec notamment ça a réglé un problème chronique que j'avais, de maladie chronique. Voilà, je ne reviendrai jamais en arrière, et la clarté mentale aussi que ça a amené, la gestion des émotions, enfin bon. J'en ai parlé dans mon canal Telegram, j'ai fait un long audio sur le sujet, je crois de 20 minutes, qui a été plutôt apprécié. Potentiellement j'en ferai une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs si ça t'intéresse, mets-le en description. Mais moi il y a un avant-après qui est juste démentiel, et je me dis mais mon Dieu, comment j'ai pas fait ça avant quoi. Mais bon, à chacun son chemin, voilà, il faut pas, les regrets ne servent à rien. Limiter le café, la méditation, donc ça revient avec le système de respiration carré, hein, donc petite méditation tous les matins, en tout cas prendre un moment où on n'est pas sur son téléphone en permanence, on n'est pas sur les écrans, on laisse un peu d'espace à notre esprit, des moments tranquilles. Pour s'aérer l'esprit, ça apporte beaucoup de bien. Sport quotidien, pour ma part, c'est tous les jours, sport, étirement. Je fais mon 7 minute workout depuis maintenant longtemps. Pareil, le fait de passer en régime cétogène, avant je faisais une pause à peu près une fois par semaine au niveau de mon 7 minute workout. Là je suis sur une série de, je dois être à 90 jours sans interruption. Voilà, la puissance de faire sortir tous les glucides de son alimentation. On est tous différents après, hein, bien sûr. Il faut voir ce qui nous convient. En tout cas, moi, ça me convient bien. Et ça, en termes de... Je pense que pour être bien dans sa tête, être en bonne santé physique, d'être fort, de faire du sport, ça amène aussi à avoir plus d'énergie, ça active certaines hormones, ça augmente le taux de testostérone aussi. Et ça, en tant qu'homme, on en a besoin. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour notre niveau d'énergie, notre clarté mentale. Intensité et qualité partout.
Voilà, moi c'est mon leitmotiv, plus particulièrement là sur les 6 mois qui viennent. Intensité et qualité, que ce soit les moments en famille, les moments avec les amis, quand je fais des points marché crypto, quand j'essaye de, voilà, de faire des... Quand je fais des vidéos pour ma chaîne, j'essaye de faire des choses intenses et qualitatives. Et j'espère que tu trouves que c'est le cas. Consultez donc régulièrement les rappels fondamentaux que j'ai évoqués juste avant. 80% de focus et 20% à l'écoute. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir des scénarios, il faut avoir des convictions à 80%. Et ça, c'est vraiment un truc que j'applique dans ma vie d'une manière générale, c'est de laisser toujours 20% de possibilité que ce que la personne va me dire, ce que je vais découvrir, eh ben peut-être qu'en fait, j'avais tort jusqu'à maintenant et qu'il faut que je revoie mon point de vue. Donc, franchement, c'est un équilibre qui est difficile à avoir mentalement entre, ok, j'ai quand même un socle mental qui me guide, qui me permet d'avancer, mais je garde comme ça 20% de flexibilité mentale pour me remettre en question et progresser au fur et à mesure de ma vie. Et donc, pour moi, c'est la même chose au niveau du marché crypto. Gardez ce 20% de flexibilité dans vos scénarios pour vous adapter à ce que va faire le marché et à ce que vous allez potentiellement découvrir. Et puis des points hebdomadaires, donc toutes les semaines, de faire un point sur mon portefeuille, sur l'évolution du marché. Voilà, ça va être intense, c'est 4 à 6 mois. Oui, ça va être fatigant, oui, ça va être éreintant, mais si tu veux en sortir vraiment de la valeur, il faut se sortir les doigts du cul, hein, voilà, je ne peux pas le dire autrement, je pense, pour marquer un peu les esprits. Ok, environnement et conditionnement, on a vu. Maintenant, les targets de prix du Bitcoin. Alors, pourquoi revoir ces targets? Il y a de ça à peu près un an, j'avais fait un point de la même manière sur les targets de prix Bitcoin et j'étais arrivé à une target de 90 000 $. Bon, on est à 97 000. Je pense que c'est une des raisons assez logiques de revoir bien sûr cette target, c'est que déjà on a dépassé celle que j'avais précédemment, mais pas que. La raison, c'est aussi qu'au niveau du marché, pour moi, on a encore de la progression. Là-dessus, moi, j'avais fait... Tac, je vais reprendre le total market cap. Voilà. Il y a de ça longtemps, j'avais fait des projections en termes de hausse. Donc, comme tu le vois là, j'avais fait une première projection, c'était en décembre 2023. J'étais revenu sur le sujet en avril 2024. Et donc là, j'ai refait une petite projection en me disant que sur le total market cap, pour moi, et en utilisant donc les extensions de Fibonacci, en m'arrêtant quand même un peu avant, on pouvait donc avoir une hausse là, par rapport à là où on en est aujourd'hui sur le marché, de 56%. Voilà. Donc, d'une manière assez logique, le Bitcoin étant le king, je pense que il reste de la marge, et d'où la revue aussi de mes projections de prix sur le Bitcoin, qui a nourri aussi mes projections de gains potentiels, bien évidemment. Qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, voilà, gouvernement aussi pro-crypto du côté des États-Unis, donc ça... Là, on rentre dans le narratif étatique. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je pense qu'on peut avoir des annonces là, ça n'arrête pas. Mais maintenant qu'on est passé vraiment en bull market, à mon sens, les annonces, il va y en avoir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça va entretenir la hype, à mon sens. Notamment avec aussi plus d'institutionnels qui vont continuer à rentrer. Certainement, si du côté du gouvernement des États-Unis, ils entérinent vraiment ce projet qu'ils ont de créer une réserve en Bitcoin pour le gouvernement américain, derrière, il y a d'autres pays qui vont suivre, c'est clair. Donc ça a le potentiel de pousser le prix plus haut, tout simplement. Ensuite, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai revu cette projection de prix, c'est aussi par rapport à la durée du bull market après cassure de l'ATH. Alors ça, j'ai regardé en 2013, alors 2017 et 2021 plus particulièrement en fait. J'ai regardé quand est-ce qu'on avait cassé vraiment l'ATH. Pour moi, c'est ce qu'on a fait là le 7 novembre, on a vraiment cassé l'ATH quoi. Avant, en clair, on a cassé l'ATH, ouais, mais on est reparti en range pendant donc les 8 mois. Et là, on a vraiment cassé le truc. Et donc en 2017, de août à décembre, ça a duré 4 mois. 2021, de décembre 2020. Alors là aussi, cette année, en 2024, on a eu aussi l'ETF Bitcoin qui a provoqué une espèce d'avancée, le cycle. C'est parti plus tôt que ce
qui se passait habituellement avec notamment le halving. Donc j'ai essayé d'écarter pour moi cet événement qui était exceptionnel de manière à regarder un petit peu dans le passé ce qui s'était passé. Et donc 2017, 4 mois, décembre 2020 à mai 2021, 4 mois et demi. Bon, ça me paraît assez logique là d'être sur une projection en termes de potentiel top de 4 mois, même si c'est pas le scénario pour moi qui ferait mal au plus de personnes. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà mon petit Google Sheet, donc fait le 15 novembre. Je vais zoomer parce que c'est vrai que là c'est un peu petit, j'ai une résolution assez haute sur mon ordinateur. Donc voilà, j'ai pris le stock to flow, le rainbow chart, à la projection de Bob Lucas, Dave the Wave, basé sur une projection personnelle aussi des cycles précédents, où concrètement je vais aller sur le graphique du Bitcoin. Voilà, ok. Donc voilà, casse sur ATH, plus 544% sur le cycle 2017-2018. 2020-2021, casse sur ATH, donc plus 220%. Là, on a cassé la TH et donc j'ai fait une projection à la cassure, hein, donc de plus 110%, ce qui nous laisse, alors là, entre temps, au moment où j'avais mis cette flèche, le Bitcoin a continué de pousser, bien évidemment, ce petit coquin, ce qui n'est pas pour nous déplaire non plus. Voilà, mais en tout cas, au moment où j'avais mis la flèche, j'étais à plus 70%, ce qui nous amène autour de 155. Voilà, ça c'était ma petite projection personnelle en termes de prix. Bernstein Research, j'espère que je le prononce correctement, donc 200 000. Long Term Power Low, donc 237 000, donc prix mini 116, 431 000 de maximum, ce qui nous fait une moyenne de 167 600 $ au niveau du Bitcoin sur, sur un scénario de top à horizon de 4 à 6 mois. Même si je crois que ça peut pousser beaucoup plus haut parce que, alors la raison aussi, moi j'étais sur une projection 90 000. Là, pour la faire courte, en clair, j'ai pris ça, j'ai fait moins 20%, ça nous amène à 130 000, voilà, toujours sur le ratio de 80-20, donc 20% pour moi de marge d'erreur, et donc je me suis basé sur 130 000 pour faire mes projections de gains, mais ça j'y reviendrai comme je disais dans une prochaine vidéo. Ce fichier, si tu veux le récupérer, tu as un lien en description pour pouvoir le faire. Ensuite, je ne le mettrai pas, ça sert à rien de me le demander en écriture, à chaque fois il y en a qui le font. Non, tu fais fichier. Voilà, quand tu y as accès, crée une copie et tu fais Mumuse avec celui-ci. Tu as les liens pour les différents éléments que j'ai utilisés pour ce calcul de target. Encore une fois, je pense qu'on peut pousser plus haut, quoi. Je reviens à mon petit mind mapping. Voilà, la durée du bull market. Donc voilà, on a vu au niveau de la target de prix du Bitcoin. Et on arrive au bout de cette vidéo. À venir, en termes de vidéo, la projection de multiples de mon côté par rapport à mon portefeuille. Là, on est le 21 novembre. Pour qu'elle reste à jour, je vais me bouger de sortir les vidéos. Et donc normalement, demain matin, je vais la faire. Ça, j'ai pas terminé de travailler dessus, mais je laisse mon cerveau tourner en tâche de fond sur les scénarios les plus piégeux. Ma stratégie aussi de sortie, ça je ferai une vidéo sur le sujet. Peut-être avec les scénarios les plus piégeux, je verrai. Et puis je partirai, je ferai aussi certainement une vidéo sur les narratifs spécifiques que je surveille. Je vais être plus actif sur les narratifs lors de ce bull run. Je me suis alloué une poche pour faire Mumuse. J'ai mon portefeuille principal, mais j'ai aussi des expositions qui sont extrêmement spéculatives sur ce bull run. Et voilà, ça je les partage encore une fois. Oui, je sais, je fais encore de la pub pour ma communauté privée Youmento, pour mon programme Fast Track Investor. Voilà, tu peux trouver sur youmento.best, il y a lien en description. Mais je partage le détail dans ce programme et ma communauté privée. Même si dans le canal Telegram, parfois je lâche quelques informations. Je n'irai pas dans le détail dans ces vidéos YouTube, mais je parlerai quand même potentiellement des narratifs spécifiques. Il y en a un en particulier dont personne ne parle et qui pourtant je trouve a du potentiel. Et souvent c'est quand il y a des narratifs comme ça ou des parties qui sont ignorées qu'il y a un gros potentiel de pump et de plus-value démentielle. Voilà, à nouveau, le lien pour récupérer ce Google Sheet est en description. Si tu as aimé la vidéo, merci de m'aider à créer de la visibilité, en mettant un like, en mettant un petit commentaire, en partageant cette vidéo. Si tu as des gens autour de toi qui sont dans la crypto, où tu te dis, oula, cette vidéo, elle va lui être utile, eh bien, partage-le lui, tu t'en remercieras et je t'en remercie aussi. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, demain, j'en sors une nouvelle. Salut!